C'est sûr, on n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, ça ne viendrait à personne l'idée de rigoler. Ici, on ne se parle pas, on se hurle dessus. Non pas que tous ces gens-là se détestent les uns les autres, non. C'est comme ça qu'un chef s'adresse à un subalterne au Japon. Du moins, dans cette école de redressement pour cadres ramollis. C'est là que les entreprises nippones envoient leurs responsables à l'autorité un peu émoussée pour qu'ils se redurcissent. Et les profs, celui-là est un ancien militaire, on s'en serait douté, ont des idées bien arrêtées. En public, pour être un vrai chef, il ne faut pas être avachi et parler tout doucement. Il faut parler fermement et fort. Bien sûr que ça fait un peu militaire, mais c'est comme ça qu'on peut s'imposer comme chef dans des situations extrêmes. Oui, un peu militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On dort par terre, réveil 5 heures, pour le lever des couleurs. Et gymnastique obligatoire pour tout le monde, même les plus âgés, même pour les femmes, histoire d'être en forme. Car on enchaîne avec les cours, après toutefois avoir fait un petit coup de ménage. 27 matières. Du chant, on se demande bien pourquoi, à l'éloquence. En passant par le comportement physique et naturellement les courbettes. C'est tout un art au Japon, la courbette, mesurée à l'aune de la personne à qui elle s'adresse. Très, très compliqué. Les stagiaires sont, dans chaque matière, jugés par un super prof. 1 fois, 2 fois, 20 fois, jusqu'à ce que ça soit parfait. Regardez celui-ci, il n'a déjà plus de voix. Il fait une légère erreur et vlan, au piqué. Il est tellement conditionné que lorsque nous l'interrogeons, il répond comme si nous étions un examinateur. Et lorsque nous le lui faisons remarquer, c'est comme s'il retombait brutalement sur terre. C'est qu'ils jouent gros, ces stagiaires ramollis. C'est un peu leur dernière chance de pouvoir progresser dans leur entreprise. Et c'est bien pourquoi ils ne rigolent pas. C'est mon patron qui m'a envoyé ici. Mais c'est très dur. Plus dur que je ne le pensais. Je ne suis plus si jeune. Au début, je n'étais pas vraiment partant, mais maintenant, je suis convaincu et je vais aller jusqu'au bout. Je retournerai au travail plus motivé que jamais. L'homme qui a inventé cette école, cette méthode et cette pédagogie il y a 36 ans, le voilà. Il est d'un cynisme incroyable. Au Japon, les managers ne sont pas bien formés. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils sont très orgueilleux. Il faut donc leur faire comprendre qu'ils ne sont pas si compétents, leur abaisser le caquet. C'est pourquoi on les traite ainsi à la dure. Ces stages qui durent 13 jours, 2500 € s'appellent du reste les sessions d'enfer. Le pompon, c'est une marche de 40 km, 2 jours et 2 nuits, sous la pluie. De quoi rabaisser plus d'un caquet. J'ai les pieds vraiment en compote. Courage, c'est bientôt fini. Allez, encore quelques kilomètres. Le directeur de l'école nous demande si ces méthodes pédagogiques pourraient être exportées en France. À votre avis ?